Nkandu nkandu nkandu. Ina yanda elimo Kongo. Elimo Kabu. Yandi wakala. Yuena. Yeuyisa. Uzulu kwatuka. Kuna tunavutuka. Kunuila dimuni tunatuka. Kuna kunzila ya Kongo tunavutuka. Kemo kemo muyelambalu. Muyela Kabu Kongo. Mfumu wetu isa yela Kongo. Kifumu nzambi ya Kongo anusa kumuniano. Anedu wambala. Bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire cette petite vidéo où nous allons vous prouver une fois de plus que le paléo-hébreu, l'hébreu dont parle la Bible, cet hébreu utilisé par ce peuple dont parle la Bible, est bel et bien parlé en Afrique bantoue, en Afrique centrale. Et vous serez encore bénis à travers cette vidéo. On va vous révéler encore plein de séquelles aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans la profondeur. Ok, bien aimés frères et sœurs, nous allons nager dans le profondeur. Alors, il faut savoir, bien aimés frères et sœurs, que le paléo-hébreu ou le mot hébreu, ok, les Ngoï édomites ou les Ngoï en général l'appellent Gabarai. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc Gabarai. Mais ce n'est pas Gabarai, ça c'est du yiddish ça. Ok. La bonne prononciation du mot hébreu, ok, c'est Gimbala. Ok. Soit avec le G ou avec le K. Donc Gimbala ou Kimbala. Ok. Gimbala ou Kimbala, que les Ngoï appellent Gabarai, est le nom de l'ancienne langue hébraïque, c'est-à-dire le paléo-hébreu, parlé et nommé d'après le patriarche connu sous le nom d'Héber. Et son nom n'était pas aussi Héber. Vous savez que Héber, c'est lui qui a donné naissance au père d'Abraham, ok, donc de la descendance d'Abraham jusqu'à Jacob. Ok. Donc Héber, vous savez que chez nous, d'abord son nom c'était pas Héber, c'était Mbala. Et on a déjà fait une vidéo là-dessus. Donc le nom d'Héber c'était Mbala. Et c'est lui qui va donner le nom d'hébreu. Parce que il faut savoir que chez nous, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la langue est toujours reliée à l'ancêtre, au nom de l'ancêtre. Par exemple, quand on dit par exemple Kiyombe au Congo central, donc Kiyombe c'est la langue, ou Guillaume c'est la langue. Donc ça porte le nom de son ancêtre, parce que son ancêtre c'était Yombe, s'appelait Yombe. Donc les Bayombe, Bana Yombe, Bena Yombe, c'est le fils de Yombe. Guillaume ou Kiyombe, c'est la langue parlée par ce peuple-là qui descend de cet ancêtre-là, Yombe. Donc quand on dit Mbala, qui est le nom d'Héber, okay, qui a aussi donné le mot hébreu, Héber et hébreu c'est Mbala, okay, c'est ça c'est le nom véritable. Ok, ça c'est prononcé Mbala, nos pères le prononçaient Mbala. Et Gimbala ou Kimbala, ça veut dire c'est la langue. Quand on dit les Gimbala ou les Kimbala, ça veut dire la langue parlée par ce peuple-là, la descendance d'Héber, c'est-à-dire la descendance de Mbala, d'Héber. Et on a même fait une vidéo là-dessus où on vous a révélé. Il suffit juste d'aller sur notre chaîne, de chercher cette vidéo-là. Révélation sur le nom véritable du mot hébreu. Okay? Il y a 2 ans passés, on a révélé ces mots-là. On vous a donné ces séquelles-là. On vous l'a révélé. Donc le mot hébreu c'est Mbala. Le mot Héber aussi c'est Mbala. Et Gimbala c'est la langue. Benambala c'est le peuple. Les Bambala, c'est-à-dire donc quand on dit Bambala c'est au pluriel, Mumbala c'est le singulier. Un hébreu, Mbala ou Mumbala. Vous voyez ça? Et Bambala ou Benambala, ça ce sont les fils d'Héber ou les enfants d'Héber. Ok? Bon, on va continuer. Donc, les Gimbala ou les Kimbala a donné naissance au Kikongo, au Lingala et autres langues bantoues. Vous allez me dire, mais Nabi Kiakesa, comment ça? Comment c'est possible?
Vous savez, bien aimés frères et sœurs, c'est depuis un certain temps que je suis en train d'étudier minutieusement. J'ai pris vraiment assez du temps. On m'a vraiment donné beaucoup d'éléments, c'est-à-dire m'a révélé pas mal de choses. Il y a tellement beaucoup de choses à vous révéler, mais on aura peut-être le temps petit à petit, avec le temps, que vraiment qu'on nous fasse grâce pour le temps. Vraiment de vous livrer ces séquelles-là, vous révéler tous ces séquelles-là. C'est depuis un certain temps que j'étudie comment est-ce que le palo hébreu, donc les Kimbala, est parlé, que ce soit les Kimbala, Kikongo, Lingala, comment il est, ou d'autres langues bantou, hein, comment nos langues sont parlées du point de vue structurel, grammatical. Pas du point de vue de mots, hein, parce que le mot, on a déjà révélé pas mal de mots, ce qui confirme que cet hébreu-là, c'est nous qui la parlons. Mais ici, j'aimerais beaucoup plus me focaliser sur la structure, la façon dont nous structurons nos phrases. Ok? Et vous allez, j'ai fait une étude vraiment approfondie. Hein, j'ai analysé la façon dont, par exemple, les Bakongo du Congo central et les Bakongo, que ce soit les Bakongo du Congo-Brazzaville, les Bakongo du nord de l'Angola et les Bakongo du Kwilu-Kwango, la façon dont ils structurent leurs phrases. Et je me suis rendu compte que toutes ces dialectes-là, hein, toutes ces dialectes Congo-là, c'est de l'hébreu. Tout comme les Lingala aussi, c'est de l'hébreu. Okay? Mais seulement que, ici, sur le point de vue, je dis bien structurel, grammatical, les dialectes ou les Kimbala, qui est parlé dans le Kwango-Kwilu, par la tribu ou les Tnimbala, se rapprochent, ça se rapproche vraiment, ça se rapproche beaucoup plus de la structure hébraïque qui est utilisée dans la Bible. Et je vais vous les démontrer aujourd'hui tout au long de cette vidéo. J'ai vraiment besoin de votre attention, s'il vous plaît. Cette vidéo n'est pas vraiment destinée à des bébés spirituels. Okay? Comme on vous l'avait dit au début de cette année, nous allons vous révéler pas mal de séquelles, donc des choses hautement spirituelles. Donc il faut vraiment grandir spirituellement. Il faut beaucoup méditer sur les Saintes Écritures. Il faut vraiment beaucoup approfondir aussi. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc on ne va pas rester sur le même pot, à tourner sur le même pot. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez tantôt on parle des tribus, tantôt on revient un peu sur d'autres sujets. Voilà, c'est comme ça qu'on va évoluer. Ok, donc on va toucher un peu par-ci par-là pour vous donner un peu beaucoup plus de... Parce qu'on ne peut pas tout vous révéler tout d'un coup. Vous voyez ça? On ne peut pas aussi rester tout autour d'un même pot. Non, on va essayer un peu de comment dirais-je, de vous donner un peu pas mal de ce qu'il est par-ci par-là, ok, concernant différents sujets. Alors ici, aujourd'hui, on va plus nous focaliser sur la structure. Comment est-ce que les Kimbala qui est parlé au Kwango-Kwilu, comme je l'ai écrit ici, hein, examinons les similitudes, je dis bien les similitudes grammaticales. Je ne parle pas de mots ici, parce que dans le mot, on a retrouvé pas mal de mots. Que ce soit Lingala, que ce soit en Kikongo, on a retrouvé pas mal de mots qui prouvent que cet hébreu-là, c'est nous qui la parlons. Mais ici, j'aimerais, comme je le dis, on va se focaliser sur la structure, comment nous structurons nos phrases, la grammaire, ok, sur le plan grammatical et structurel. Alors, examinons les similitudes grammaticales et structurelles qu'il y a entre les Kimbala. Okay, à l'époque d'Israël antique, de nos pères, en Israël antique, en Palestine, et les Kimbala parlés aujourd'hui dans le Kwilu-Kwango. Et vous allez comprendre que, comme je le dis, les Kimbala qui est parlé dans le Kwilu-Kwango se rapprochent beaucoup plus. Je dirais même que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nos frères du Kwango-Kwilu, les Bambala du Kwango-Kwilu, ont vraiment gardé cette structure-là de la façon dont nos pères en Israël antique structuraient leurs phrases. L'hébreu. Donc, ça se retrouve chez l'ethnie ou la tribu Mbala. Donc, ils ont gardé ça. Et vous allez voir que c'est tellement beau, c'est tellement irréfutable, c'est tellement, je dirais, formidable, ce qu'il y a comme on nous a révélé. On va commencer par, on va prendre ces passages-là de 2 Samuel, chapitre 19, le verset 24. J'ai juste fait, pris juste un morceau hein, du passage. Mephibosheth, fils de Saoul, il n'avait pas fait ses pieds, ou il n'avait pas soigné, dans d'autres versions on dit il n'avait pas soigné ses pieds. Okay? Et en Kimbala, à l'époque du Solélé antique,
Hein? Je vais juste traduire, ici j'ai juste traduit la phrase en gras. D'accord? Donc, il n'avait pas fait ses pieds. À l'époque de nos pères, voilà comment est-ce qu'ils structuraient. Comment est-ce qu'ils, grammaticalement, ils structuraient leur phrase. Vous allez voir que c'est exactement le Kimbala qui est parlé dans le Kwilu Kwango. C'est de cette même manière-là qui est maintenue, parlée, conservée jusqu'aujourd'hui dans le Kwango Kwilu. Donc, à l'époque de nos pères, en histoire antique, regardez comment est-ce que ce qui nous donne l'hébreu, hein, l'hébreu que vous lisez dans ces chapitres, c'est-à-dire l'hébreu de la Bible, hein, voilà. Donc, ça donne ceci, Louassa Lougulu ou Loukulu. Louassa Loukulu, ça veut dire il n'avait pas fait ses pieds ou son pied, parce que Loukulu ou Lougulu, hein, c'est le singulier. Donc Loukulu, c'est le singulier comme je l'ai mis en parenthèse, et Makulu, c'est le pluriel. Vous voyez ça? Donc Louassa Lougulu, ça veut dire qu'il n'avait pas fait ou n'avait pas soigné, hein, ses pieds. Et on peut même vérifier ça. On va aller prendre 2 Samuel, chapitre 19, le verset je crois que c'est quel verset encore? C'est le verset, on a dit c'est le verset 24, hein, 24. On va aller jusqu'au verset 24. Un instant, bien mes frères et sœurs. Alors on dit, donc vous voyez ici, il n'avait pas, on va aller cliquer sur le mot point, hein, vous voyez, point. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'eau. Donc vous voyez que nos pères en histoire antique, pour faire la négation dans une phrase, ils utilisaient l'eau. Et aujourd'hui, les Bakongo, par exemple, que ce soit du nord de l'Angola ou du Congo central, ou même de Brazzaville, hein, et par contre, ils ont perdu cette expression-là, ces termes-là. Aujourd'hui, eux là-bas, ils utilisent beaucoup plus le terme ko pour faire la négation. Mais les Bambala du Congo Kwilu ont gardé ça jusqu'aujourd'hui. Donc, quand un Mbala parle, un Mbala du Congo Kwilu parle à la forme négative, vous allez voir que, on va vous montrer tout au long de cette vidéo, ils vont utiliser les lots, soit au début, soit à la fin du mot. Vous voyez ça? C'est pour ça que je dis que sur le plan structurel, grammatical, le Kimbala, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça se rapproche vraiment de la façon dont étaient structurées, hein, les phrases de la Bible. C'est-à-dire que c'est vraiment de cette façon-là dont nos pères parlaient en histoire antique en Palestine. Donc ils ont gardé ça jusqu'aujourd'hui. Ils parlent cet hébreu-là de la même manière. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres mots qui ont évolué. Il y a d'autres mots qui ont évolué, mais la base, ils ont gardé ça. Donc le Kimbala, c'est le paléo-hébreu authentique. C'est-à-dire, je ne dis pas que le Kikongo n'est pas le paléo-hébreu authentique. Non, ce que je veux dire, c'est que le Kimbala, c'est vraiment cet hébreu-là, hein, cet hébreu-là qui était parlé en histoire antique en Palestine. C'était vraiment de cette manière-là que les Bambala du Congo ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc la négation en hébreu ou en paléo-hébreu, c'est l'eau. Et vous voyez ici les définitions, on dit que l'eau veut dire pas, ça veut dire aussi point, ça veut dire aussi non. Hein? Gardez ça toujours à l'esprit. Donc l'eau veut dire pas, point ou non. Et ensuite vous avez le mot soigner, en fait c'est le verbe faire. Et en Kimbala, le verbe faire, on utilise 2 verbes, soit ça là, tout comme aussi chez nos frères, hein, du Congo central, ils utilisent aussi ça là. Mais en Kimbala, on utilise aussi asa. Jusqu'aujourd'hui. Ce verbe-là, asa, de cette même façon, c'est utilisé jusqu'aujourd'hui. Donc en Kimbala, on dit aussi asa, pour dire faire. Donc il n'avait pas fait, il n'avait pas soigné ses pieds. Et le mot pied ici, c'est lougulu. Ce n'est pas regel, c'est lougulu. Parce que le R et le lamed, le resh et le lamed se confondent. Et le guimel et le kaf aussi se confondent. Donc on peut dire lougulu ou loukulu. Ça c'est au singulier et makulu au pluriel. Vous voyez ça? Donc, bien mes frères et sœurs, même si nous prenons, on peut même aller vérifier ça sur Wikipédia. Un instant. On va aller sur Wikipédia. Regardez, nous sommes là sur Wikipédia. Grammaire hébraïque. Ok? Adverbe négatif. Pour exprimer, on va un peu zoomer. Hein? On va un peu zoomer. Voilà.
que ça soit un peu beaucoup plus lisible. On dit que pour exprimer une négation, l'hébreu utilise le morphème adverbial négatif lo. Vous voyez ça? Ce qui confirme les écritures lo. Ok? On vient de le voir. Hein? On a dit que la négation, c'est quoi? En hébreu, c'est lo. Et les Bambala, jusqu'aujourd'hui, pour faire une phrase à la forme négative, ils l'utilisent jusqu'aujourd'hui. Donc, lo, dérivé de l'araméen, la, qui précède toujours le mot qu'il veut nier. Vous voyez ça? Donc, quand un hébreu veut nier quelque chose, il utilise lo. Et cet adverbe se traduit en français par non, vous voyez ça? Non, ou par n'est pas. Exemple, à la question, c'est pas ata, c'est ati. Hein? Donc, ati, ici en yiddish, je vais le lire en yiddish. Ata David, es-tu David? Et peut répondre la phrase négative lo. Donc, comment va répondre alors un hébreu quand on lui pose cette question-là? Il va répondre Anilo David, qui veut dire non, je ne suis pas David. On va encore les détailler beaucoup plus dans cette vidéo. Alors, ça c'était juste pour vous donner un peu une aperçu par rapport à la négation, ok, en hébreu. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici, selon les Saintes Écritures, donc lo, ça commence par lo, donc on met toujours le lo qui est la négation devant le verbe, généralement, et après vient le verbe. Donc, lo asa, vous voyez ça? Donc, lo, je reprends. Lo, ensuite, on va cliquer sur le mot suivant, asa qui est le verbe, donc lo asa, et ensuite, vous avez quoi? Le mot lugulu, pied. Vous voyez comment est-ce que nos pères structuraient ces phrases-là? Donc, ce qui donne quoi? Ce qui donne lo asa lugulu, ou lo asa lukulu, ou makulu, ce qui veut dire il n'avait pas fait ses pieds. Maintenant, vous comprenez comment est-ce que nos pères faisaient la négation ou nier. Quand ils voulaient nier quelque chose, ils mettaient le lo devant le verbe. Et ça, bien aimés frères et sœurs, je mets quiconque à défi, vous ne les trouvez que chez les Bambala du Kwilu Kwang ou du Kwango Kwilu. Ils ont gardé cette structure-là grammaticale jusqu'aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est tellement magnifique ce qu'il y a qu'on nous a révélé. Ensuite, on va prendre Genèse. Il y a plein de versets, mais on a juste pris quelques-uns. Genèse, le chapitre 15, le verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. En Gimbala, ou en Kimbala, à l'époque de nos pères en Palestine, en histoire antique, ça s'est traduit de la manière suivante. Vous pouvez vérifier ça aussi dans vos Bibles. Hein? Vous prenez la version, prenez toujours la version Strong, hein, pour vérifier. Donc, dans la version Strong, en hébreu, voici comment est-ce que nos pères prononçaient, structuraient grammaticalement cette phrase-là. C'est quoi? Ça donne lunata ou lokunata nzele. Lokunata nzele, c'est-à-dire lonata nzele. Ça veut dire tu ne m'as pas apporté, tu ne m'as pas donné de postérité, de descendance. Parce que nzele, ça veut dire postérité, de descendance. Et nata, kunata, ça veut dire apporter, donner, hein, transporter, amener. Tu ne m'as pas donné, amener de postérité, de descendance. Donc vous voyez que le lo, il est toujours placé devant le verbe pour nier, pour faire une phrase à la forme négative. Et ça, c'est comme ça que les Bambala parlent jusqu'aujourd'hui. Hein? Lokunatanzele, lokunatanzele ou lonatanzele. Parce que le ko là que nous utilisons là, c'est juste un préfixe pour le verbe. Donc lonatanzele, ça veut dire tu ne m'as pas donné de postérité, de descendance. Vous voyez ça? Ensuite, vous avez aussi la Genèse, le chapitre 16, le verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. En Gimbala, à l'époque du soleil antique, nos pères, voilà comment est-ce qu'il est prononcé. Vous pouvez aussi vérifier ça dans la version Strong. C'est loyala ou loyala. Ça veut dire, yala, c'est le verbe enfanter, hein, engendrer. Donc, tu ne m'as pas engendré d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas engendré. Vous voyez ça? Loyala ou loyala. Et ça, bien aimés frères et sœurs, on les retrouve, cette structure grammaticale, là, cette façon de nier, de faire la forme de la négation, de former la négation en français, pardon, en hébreu, on les retrouve en Gimbala, parlé dans le Kwilu Kwango, jusqu'aujourd'hui. Vous voyez ça? On continue. On va prendre
Ensuite, Genèse, le chapitre 23, le verset 11. Non, mon Seigneur. Souvenez-vous, lo veut dire en même temps non, pas ou point. Ok? Donc, non, mon Seigneur, en Gimbala, à l'époque du Swahili antique, c'est l'ondani. L'ondani. Hein? C'est comme ça que nos pères parlaient. L'ondani. Pour dire non, mon Seigneur. L'ondani. Et ça, c'est le Kimbala qui est parlé dans le Kwango Kwilu jusqu'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. C'est magnifique. Ensuite, 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 15. Qu'Ézéchias ne vous séduise point. En Gimbala, à l'époque du Soleil antique, en Palestine, et regardez comment est-ce que nos pères le prononçaient. Hein? Kesaya Nazalo. Kesaya Kunasalo. Ou Kesaya Kunatalo. Ça veut dire que Kesaya, ça veut dire que vous appelez Ézéchias, ne vous trompe pas. Parce que Kunata ou Kunasa, parce que le S parfois se confond avec le T en hébreu, hein, ça veut dire aussi séduire, tromper, ensorceler. À l'exception de emporter, amener, transporter, tout ça. Kunasa, Kunata, on vous l'a aussi déjà révélé. Je pense qu'il faut aller même. Je pense qu'on l'a révélé lorsqu'on a parlé de la NASA. Il faut aller sur nos publications qu'on a sur notre rubrique communauté. Là, on a l'habitude de publier des différents posts. Vous allez retrouver un post que nous avons fait sur la NASA, le mot NASA, hein, qui veut dire tout simplement tromperie, mensonge, ok, ensorcellement, tout ça. Donc, c'est le même mot. Donc, Kesaya, Nasalo ou Natalo ou Kunasalo, ça veut dire que Ézéchias ne vous trompe point, ne vous trompe pas, ne vous séduise pas. Et vous voyez ici que le lo est mis après le verbe. Donc, on peut le mettre avant le verbe ou après le verbe. Et jusqu'aujourd'hui, cette structure grammaticale-là est vraiment respectée à la lettre dans le Kimbala qui est parlé dans le Kwilu Kwango. Jusqu'aujourd'hui. Ensuite, Jonas 1,9. Je suis hébreu. En Gimbala, en Issolé antique, à l'époque de l'Issolé antique, voilà comment est-ce que nos pères disaient Ani Mbala. Ani Mbala ou Ami Mbala. Parce que le Ani, il faut savoir, hein, on peut même aller vérifier ça. Hein. Bon, vous allez vérifier ça à la maison pour ne pas trop étendre la vidéo, pour gagner du temps. Le Ani, la concordance, c'est le H589. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent comment retrouver ces mots-là. Okay? Vous allez sur, l'évangile.com, d'accord? Et vous venez juste là où c'est écrit, vous voyez, vous allez passer votre souris là où c'est écrit Strong, vous venez sur la lexique hébreu, vous cliquez là-dessus et vous aurez un espace où vous allez insérer cette concordance, les 589, et vous allez retrouver le Ani là, avec toutes les définitions. Donc, Ani en hébreu signifie je, moi ou mon. Et il est synonyme à Ami. En hébreu aussi, parce que par exemple, dans le mot Benjamin, hein, Benjamin en hébreu, nos pères le prononçaient Benyami, pour dire mon fils, parce que Ami, c'est comme on dit Mpangiami, ça veut dire mon frère. Donc Benyami, Benaami, ça dit Benyami ou Benamunu, hein, ça veut dire mon fils Benyami. Donc Ani, avec le N ou Ami, ok, en hébreu, Ani et Ami sont synonymes en hébreu. Il signifie je, moi et mon. Et ça, vous pouvez vérifier ça avec la concordance dont je vous ai donné, les 589. Et même dans le dictionnaire Kikongo, vous allez voir que c'est la même chose. On va aller prendre le dictionnaire Mbala Kikongo, Gimbala Kikongo. Regardez. Regardez bien, mes frères, sur la beauté de la vérité. Regardez. Ani veut dire quoi? Mon, ça est là. Vous voyez ça? Ani signifie mon. Et on dit quoi? Il est synonyme à quoi? À ami. Ok? Ok? Et Ani, le deuxième Ani, non, le premier, on va juste se focaliser sur le premier. Donc Ani, vous voyez que Ani, le premier Ani là, on dit quoi? C'est la première personne du singulier. Donc c'est mon, ok? C'est mon, c'est aussi moi, hein? C'est aussi je. Ok?
On va prendre aussi encore on va encore aller prendre un autre. Parce que souvenez-vous, on dit que Ani a pour synonyme quoi? Ami. Ok? Donc c'est la même chose. Donc Ani ou Ami, c'est la même chose. Ça veut dire mon. Ok? Ça veut dire, vous allez voir, ça veut dire aussi moi, ça veut dire aussi je. Vous allez le voir. On va vous les présenter aussi avec toujours. Restons toujours dans le dictionnaire Mbalaki Congo. Gimbalaki Congo. Vous voyez ici Ami, c'est toujours mon. Vous voyez? Mon. Le deuxième Ami, qu'est-ce qu'on dit? Toujours mon. On dit première personne du singulier mon. Et le troisième Ami, ça veut dire quoi? Vous voyez, si on dit moi, voici moi, je. Ok? Moi, je. Donc, Ani, Ami veut dire mon, moi, je. Et dans votre Bible, c'est la même chose. En hébreu biblique, c'est la même chose. C'est pour cela, on vous dit que cet hébreu-là, c'est nous qui la parlons. L'hébreu est parlé en Afrique centrale. Donc vous avez la concordance ici, Ani, c'est les 589. Ok? Dans vos Bibles, c'est les 589. L'hébreu, utilisé à l'époque du Soleil antique. Ani, concordance 589. Définition, qu'est-ce que ça signifie? Ani, voilà la vérité, la beauté de la vérité. Moi, mon. Et ça veut dire quoi encore? Ça veut dire aussi je. C'est pas ça, c'est pas beau, bien mes frères et sœurs. Ani veut dire mon, moi, je. Et on l'a vu dans les dictionnaires. Mbalaki Congo, le premier Ani que vous voyez là, Ani veut dire quoi? Mon. Bien mes frères et sœurs. Donc, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau qu'il n'y a même pas, il n'y a aucun nombre de doutes que nous sommes les Hébreux. Les Hébreux sont dispersés au-delà du fleuve de Couche, selon Sophonie 3.10. Ok? Donc, bien mes frères et sœurs, vous voyez que Ani, comme je l'ai mis ici, je l'ai écrit ici, donc Jonas 1.9. Donc, pour être nos pères en Israël antique, pour dire je suis hébreu, ils disaient Ani Mbala. Ani Mbala. Ou bien on peut aussi dire Ami Mbala. C'est comme s'ils disaient moi hébreu. C'est comme ça que nous parlons. Ok? Ani Mbala. Et aujourd'hui, même quand vous allez chez nos frères Soukou, ce sont des Bakongo, nos frères Soukou, hein, et là-bas ils utilisent Mini. Hein? Meni ou Mini. C'est pas Mani Congo, c'est Meni ou Mini. Parce que le E, la lettre E se confond avec le son I. Hein? Donc Meni Congo ou Mini Congo. Ça veut dire moi Congo, je suis Congo. Vous voyez ça donc? Mais à l'époque de la Bible, c'était Ani ou Ami. Vous voyez ça? Et on retrouve cette structure-là, jusqu'aujourd'hui, cette façon de parler-là, on les retrouve chez l'ethnie Mbala ou la tribu Mbala dans le Kwilu Kwango. Jusqu'aujourd'hui, ils parlent comme ça. Ani Mbala ou Ami Mbala. Donc Ani et Ami sont synonymes. Ok? Angi Mbala qui Congo et signifie je, moi et mon. On va continuer. Ensuite, Genèse 18.13. Je suis vieille. Ça, c'est Sarah hein, qui a dit ça. Et en Gimbala, à l'époque d'Israël antique, c'est Aninsaki. Donc, moi qui suis vieille, Aninsaki. Nsaki veut dire, c'est une personne qui a avancé en âge. Hein. Aninsaki. Hein, vous pouvez même vérifier ça dans les dictionnaires Kikongo. Hein, Gimbala Kikongo. Vous allez voir que Nsaki veut dire une personne âgée. Et Genèse 6, 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau. Ça, c'est Congo qui dit. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau. En Gimbala, à l'époque du soleil antique, il disait ceci. Ani bois, parce que coup bois, ça veut dire, c'est faire tomber. Hein? Donc, tomber ou faire descendre, hein, ou faire venir ou faire arriver. Ani bois mbula mai. Aujourd'hui, on va dire mvula massa. Hein? Ani bois mbula mai. Ça, c'est Congo qui a dit cette phrase-là. Donc, pour dire, moi, je veux faire tomber les déluges. Mbula mai. Mvula massa. Ok? Donc, Aniku bois, Mbula mai ou Mvula massa. Ok? Donc, à noter que Ani tire son origine de Anoki. Anoki ou Anuki. Donc, sachez toujours, gardez tout ça à l'esprit. Le E
et le I en Mbala Kikongo, en Paléo Mbala, ça se confond toujours. Donc, on peut même vérifier ça. Retournons dans la... On va retourner dans l'évangile.com. Regardez, on dit que Ani a pour origine, il tire son origine, il a pour étymologie quoi? Anouki. Vous voyez ça? Anouki. On peut le lire Anouki ou Anouki. Anouki ou Anouki. Vous voyez ça? Anouki ou Anouki. Ça veut dire aussi je, moi, mon. Ok? En paléombala. Donc, ici je dis à noter que Ani tire son origine. Ok? Anouké ou Anouki, la concordance avec les 595, qui signifie je, moi, mon, en Kimbala à l'époque du soleil antique. Et en Kimbala ou à Kimbala, parlé aujourd'hui dans le Kwilu Kwango, on dit Ami ou bien Amiki. Exemple, lorsque vous allez dans le Kwilu Kwango, ou même si vous êtes en conversation avec un Mbala, ok, vous lui posez la question, par exemple, Ayuwena Pimbu, pour dire comment tu vas, il va te répondre de la manière suivante. Il va dire Aminki Yena Pimbu. Aminki Yena Pimbu. Ça veut dire moi, je vais bien. Ça dit je vais bien, je vais donc bien. Vous voyez ça, Amiki. C'est soit il va dire Amiki Yena Pimbu, ou soit il peut dire ou soit tu vas dire Ami Ngina Pimbu. Vous voyez ça? Mais ce qui est plus utilisé, c'est Amiki Ngina Pimbu. Amiki Ngina Pimbu. Donc, je vais bien. Donc, vous voyez que Amiki. Or, dans le dictionnaire Mbala Kikongo, ok, on vous a dit que Ani a pour synonyme Ani. Ok? Ani a pour synonyme Ami. Donc, Ani ou Anouki, ok, ou Anouki, ou on peut aussi dire Ami, Amiki. Vous voyez que c'est les Bambala qui ont gardé cette structure grammaticale. Et jusqu'aujourd'hui, ils parlent comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ils parlent comme ça. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que je mis dans le titre que les Gimbala ou les Kimbala a donné naissance au Kikongo parlé dans le Congo central, au nord de l'Angola, chez nos frères les Bazombo et les autres, et aussi même au Congo-Brazzaville. Donc la langue mère, c'est les Gimbala. Et nos frères de la tribu Mbala ou de l'ethnie Mbala, dont les Bangongo, les Wungana, la tribu Mbala y compris, hein, les Tsamba, même le Souk aussi, okay, mais beaucoup plus particulièrement les Bambala du Kwilu Kwango, ils ont gardé non seulement le nom du patriarche Hébert, Mbala, ok, mais ils ont gardé aussi la structure grammaticale de la manière dont était parlé l'hébreu à l'époque du soleil antique, en Palestine. Ils ont gardé ça. Et on vous a révélé que dans le Kwilu Kwango, c'est Juda qui est là. Donc c'est la tribu de Juda qui a gardé la bonne façon de structurer grammaticalement l'hébreu, les Gimbala. Ok? Donc, si nous devons retourner, parce que nous allons retourner à l'origine, c'est-à-dire à comme on va nous, comment dirais-je, lorsque comme on va retourner, ok, nous allons, la langue aussi sera restaurée, comme on va nous restaurer la langue d'origine. Donc, nous allons retourner à parler comme parlent nos frères du Kwilu Kwango, les Bambala du Kwilu Kwango, c'est-à-dire nos frères qui sont dans le Congo central, à Brazzaville, hein, les Bakongo de Brazzaville, les Bakongo du nord d'Angola ou du Congo central. Vous allez retourner, mes frères, mes sœurs, même nos frères Bakongo déportés, hein, dans les îles, aux Amériques, ils vont retourner, hein, nous allons tous retourner à parler, parce que quand on va restaurer la langue, parce que la langue sera restaurée, nous allons tous retourner à parler comme c'était parlé à l'époque de nos pères, comme le parlent aujourd'hui les Bambala du Kwilu Kwango. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont gardé cette structure-là. Après, il y a eu aussi quand même une évolution par rapport à
il y a aussi beaucoup de mots qui sont un peu nouveaux. Hein, mais la base, ils l'ont gardé. Les Bambala ont gardé cette base, cette structure grammaticale. Ils l'ont gardé. Que ce soit pour nier, former une phrase dans la forme négative, ils utilisent les lots. Et nos frères Bakongo du Lévite, les Lévites, les Bakongo Lévites du Congo central, nord de l'Angola, ou même de Brazzaville, et ils utilisent beaucoup plus le ko. Vous voyez qu'ils ont perdu ces lots-là. Ces termes lots, ils l'ont perdu. Ils utilisent beaucoup plus le ko. Mais par contre, au Kwilu Kwango, chez les Bambala, ils ont gardé ça. Ils utilisent les lots. Soit devant le verbe ou après le mot. Vous voyez ça? C'est tellement magnifique, c'est merveilleux, bien aimé, frères et sœurs. C'est beau. Ok? Donc, qu'est-ce que j'allais encore dire? Alors, on va continuer. On va continuer. Allons-y prendre... qu'est-ce que j'allais dire? On va prendre... voilà. Ici, maintenant, on va examiner. Ok? On va examiner maintenant la façon dont la négation est utilisée encore, avec d'autres exemples, dans le Kwilu Kwango chez les Bambala. Ok? Chez les Bambala. On dit que, exemple, j'ai mis ici quelques exemples. Regardez. Par exemple, un Mumbala ou un Mbala, lorsqu'il veut dire par exemple, je n'étudie pas, vous pouvez vérifier ça, vous pouvez poser cette question à n'importe quel Mumbala, il va vous confirmer ce que je vous dis. Pour dire par exemple, je n'étudie pas, il va vous dire Logutanga. Logutanga. Ça veut dire je n'étudie pas. Parce qu'il faut savoir que les Bambala, ils utilisent beaucoup plus les guimels. Ils utilisent beaucoup plus les guimels que le kaf ou le kof par exemple. Donc le G et le K se confondent. Ok? En Kimbala. Donc Logutanga ou Logutanga, ça veut dire je n'étudie pas. Donc vous voyez que le lo, ils mettent le lo, qui est le terme de la négation, devant le verbe. Et ça, c'est la Bible, ça. Ça, c'est les Saintes Écritures. Ça, c'est vraiment la manière dont nos pères parlaient en Israël antique. Ils ont gardé ça. Vous voyez ça? Et même, par exemple, le deuxième exemple ici, pour dire, par exemple, je fais le travail, à ça, qui est utilisé jusqu'aujourd'hui, à l'exception de ça, là. Jusqu'aujourd'hui, les Bambala utilisent ce verbe-là, asa. C'est comme ça aussi qu'ils les prononcent, asa, asa. Ils disent asa. Donc, ami asa, gizalu. Ami asa, gizalu, ça veut dire, je fais le travail. Gisalu ou kisalu, gisalu. Donc, gisalu ou kisalu veut dire le travail. Donc, ami asa, gisalu, je fais le travail. Donc, le ami là, ça veut dire je. C'est le je. Troisième exemple, Mwanami luzitulo. C'est comme ça qu'ils disent. Mwanami luzitulo, ça veut dire mon enfant, mon fils n'est pas respectueux. Parce que le mot luzitu, ça veut dire respect. Donc luzitulo, vous voyez qu'ils mettent le lo, soit à la fin, soit au début du mot. Donc luzitulo, ça veut dire pas respectueux. Donc mon fils n'est pas respectueux. Donc Mwanami luzitulo. Et ça, c'est vraiment la structure grammaticale. C'est comme ça que nos pères parlaient en Israël antique. Et les Bambala ont gardé cette façon de parler là. Donc, le Kimbala qui est parlé dans le Kwilu Kwango est très vieux. C'est vraiment très ancien. C'est une façon très ancienne de parler. C'est vraiment du paléo-hébreu ça. Donc, le Kimbala, c'est le paléo-hébreu, je dirais, par rapport, quand je fais, ici je suis en train de comparer par rapport à l'hébreu, le Kikongo qui est parlé au Congo central par exemple, le Kimbala est plus ancien que le Kikongo parlé aujourd'hui dans le Congo central. Parce que dans le Congo central, la langue a évolué, donc comme on l'a vu, même les lots, ils ont perdu le lot, nos frères lévites, ils ont perdu le lot, mais par contre, chez les Bakongo judéens, dans le Kwilu Kwango, ils ont gardé les lots, chez les Bambala, ils ont gardé les lots pour nier quelque chose ou une phrase. Ils ont gardé les lots. Mais nos frères, ils l'ont perdu. Ok? Donc, sur le plan structurel grammatical, c'est les Bambala qui ont gardé la bonne façon de parler l'hébreu comme c'était parlé à l'époque de nos pères en Israël antique en Palestine. Encore un autre exemple ici, par exemple, j'ai mis Amilo. Voilà. Amilo, ça veut dire en Kimbala, dans le Kwilu Kwango, chez les Bambala, au Kwilu Kwango, quand ils disent Amilo, cela signifie ce n'est pas moi.
ou ce n'est pas le mien. Et c'est pareil dans la Bible. Vous vous rappelez encore de Loami. Dans Osée 1:9, Loami ou Amilo, ça veut dire aussi, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas mon peuple. Ok, Amilo. Et ça, chez les Bambala, jusqu'aujourd'hui, ils l'utilisent. Amilo. Ou Loami. Donc, selon Osée 1:9. Ensuite, autres exemples. Ici, j'ai mis aussi d'autres exemples. Ami Kiyena Pimbu. Hein? Ami Kiyena Pimbu. Ou Ami Gina Pimbu. Ça veut dire je vais bien. Vous voyez comment est-ce qu'ils structurent la phrase. Ça, c'est vraiment l'hébreu comme c'était parlé à l'époque de nos pères en Israël antique en Palestine. Autre exemple. Maambulo. Maambulo, ça veut dire pas de problème. Parce que le mot Maambu, c'est le problème. Hein? Des difficultés, des problèmes. Donc, Maambulo, ça veut dire pas de problème. Mwana ami Luzitulo, donc mon fils n'est pas respectueux. Mwana ami Luzitulo. Ok. Ensuite, ici maintenant, j'essaie de vous montrer autre similitude grammaticale et structurelle qu'il y a entre les Gimbala parlés à l'époque du Solé antique et les Gimbala parlés aujourd'hui dans le Kulu-Kwango. Par exemple, pour dire, à l'époque de nos pères, pour dire, en Israël antique en Palestine, pour dire es-tu hébreu, es-tu hébreu, il disait Atimbala, Atimbala. Et la réponse, si par exemple, c'est je ne suis pas, la réponse est je ne suis pas Mbala, je ne suis pas hébreu, nos pères disaient Anilo Mbala, Anilo Mbala, Anilo Mbala. Je ne suis pas hébreu, je ne suis pas Mbala. Mais aujourd'hui, dans le Kulu-Kwango, pour dire tu, vous voyez que le ati est devenu aïe. Mais ça, c'est presque toujours pareil. Vous voyez qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup perdu. Parce que les langues, hein, comme je l'ai dit, les langues évoluent. Vous voyez qu'ils n'ont pas vraiment perdu la structure, hein, du point de vue structurel grammatical. Donc, ati, aïe. Aujourd'hui, ils disent aïmbala, aïmbala, aïwena pimbo, aïmbala, hein, es-tu mbala, es-tu hébreu? Et la réponse, s'il veut dire je ne suis pas mbala, il va dire amilo mbala, amilo mbala. Et on vous a dit que ani et ami sont synonymes. Donc vous voyez que les Bambala, la tribu Mbala ou l'ethnie Mbala ont gardé cette structure grammaticale de la façon dont l'hébreu était parlé à l'époque de nos pères en Israël antique en Palestine. Et pour terminer, bien aimés frères et sœurs, Gimbala, hein, Gimbala ena ntomo, ça veut dire l'hébreu est bon et agréable, c'est magnifique. Hein? Gimbala ena ntomo, Gimbala ena pimbu, ça veut dire le Gimbala est magnifique et bon. C'est magnifique cette langue. Hein? Madonna Mengi, Tonda, merci beaucoup de nous avoir suivis de partout, bien aimés frères et sœurs, où vous êtes. Que ce soit les Bakongo, hein, dans les îles, aux Amériques. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse avant de terminer. Vous êtes Bakongo dans les îles, aux Amériques. Je vous exhorte en tout cas je vous exhorte en tout cas de faire un effort d'apprendre, ok, les Gimbala Kikongo ou les Gimbala Lingala, parce que comme je l'ai dit, c'est les Gimbala qui a donné naissance, ok, au Kikongo, au Lingala et à d'autres langues bantou, que ce soit les Chiluba, que ce soit d'autres langues bantou. Hein, nos autres frères là, parce que comme la langue a évolué, ils se sont un peu plus éloignés je dirais de l'hébreu authentique, hein, comme nos frères Bakongo judéens du Kulu-Kwango ont gardé, préservé, et aussi un peu d'autres bantous. Même aussi nos frères Bakongo lévites ont gardé aussi beaucoup de mots, hein, en hébreu. Donc les deux piliers, là maintenant je parle sur le terme de mots, en tout cas la plupart des mots, ok, je dis même la majorité de mots hébraïques, ok, se retrouvent dans les Kikongo, les Gimbala Kikongo, et aussi dans les Gimbala Lingala. Donc faites un effort, bien aimés frères et sœurs, vous êtes Bakongo dans les îles aux Amériques, faites un effort d'apprendre
ok, nos langues, les Kikongo, ok, les Gimbala, ok, les Gimbala Kikongo, ok, même les Lingala aussi, les Gimbala Lingala, vous pouvez aussi déjà commencer à apprendre, hein? C'est important. Et ceux qui vivent à l'étranger, dans les pays édomites, vous êtes, je dirais, vous êtes né et grandi au-delà du fleuve des couches, mais vous vivez actuellement, ok, dans des pays édomites. Faites un effort d'apprendre à vos enfants à parler nos langues, à parler nos dialectes. C'est très important. C'est ça l'hébreu. Ok? C'est ça l'hébreu, que personne d'autre ne vous trompe. Cette vidéo-là, personne ne viendra, hein, vous prouver le contraire. Je mets quiconque à défi. Cette langue-là n'est parlée qu'au-delà des fleuves des couches, en Afrique centrale. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y a que ce peuple-là, issu de cette région-là, qui parle cette langue-là. Et ce peuple-là sont noirs. Ok? On le confond avec des Kamites, des Cananéens, parce qu'eux tous sont noirs. Donc les Hébreux israélites sont dispersés dans le fleuve des couches, selon le livre de Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était juste cette vidéo qu'on a voulu vous faire aujourd'hui. Que Yela Kabukongo vous protège et vous bénisse. Pour Tanina Beno, de partout où vous êtes, Yela Kongo vous protège. Et Salama. On se retrouve très prochainement. Matondo. Mangalui ilomba kaya chikimishikule. Ufila mugazuna mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Ufila budada mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Atona tudena tubahanda kitari mishiki. Ufila bumawu mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Yisalo mugena kulonga. Ufila mungwashi mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Ai mugukala ntenero bali wishukula bali. Ufila kupangikega mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Ufila kupangikega mugwena monyanga kibuila ya lokenda. Maya ya jolie ugasisa kibuila ya la kibuilo kenda. Professeur mweze mbote. Maya ya jolie ugasisa kibuila ya la kibuilo kenda. Docteur Mapas bonjour. Miga moni ni dumonanga na tulenge bona maya ya waya. Miga moni ni dumonanga na tulenge bona maya ya waya. Muko sonole na Mungu lobingi. Lulendo lo pambi gasanga oye. Kisasa kikimiga mana mukuida kibwila we. Wiga mona muko sonofana mama yaye. Kose kipunchi kumbote na mbinza. Bela sazidana gachizi.